Salam alaikum, nouvelle vidéo, nouveau système. Donc dans cette vidéo on va entamer un nouveau système qui s'appelle moteur réducteur. Donc qui dit moteur réducteur dit un dispositif de réduction de vitesse. Bon, pour bien comprendre on va aller pas à pas. On va commencer par le fonctionnement descriptif, bien description. Après, on va passer à une explication du calcul mathématique pour bien comprendre, bien s'approfondir. Après, on termine par le dessin d'ensemble et on va établir un schéma cinématique. D'accord? Bon, qui dit un moteur réducteur, ça veut dire un réducteur qui réduit la vitesse. Il est lié juste après un moteur électrique. Bon, c'est ça, un moteur réducteur. C'est celui qui est représenté par des roues dentées. Bon, elle est en réalité comme ça. Bon, sa fonction principale, comme on a dit, c'est réduire la vitesse de rotation. On lui donne une vitesse d'entrée et qui est exprimée en temps par minute, ou bien une vitesse de rotation tout simplement. Et à la sortie, on va avoir une vitesse de sortie qui est bien inférieure à la vitesse d'entrée. Bon, ici, j'ai mentionné quelques pertes, par exemple par effet Joule, tout simplement parce que n'importe quel système qui existe dans le monde, il n'est pas idéal. Bon, c'est normal qu'on va avoir des pertes par effet Joule, des pertes dans la matière, etc. Bon, on peut accepter ça, perte par effet Joule, plus des autres pertes. D'accord, donc ça c'est un diagramme qui nous résume le fonctionnement principal de ce système, c'est-à-dire d'un moteur réducteur. J'ai fait appel à ce schéma cinématique pour bien comprendre, donc on va l'expliquer approfondément ultérieurement. D'accord, donc ici on a un moteur électrique, il n'est pas représenté. Bon, parce qu'on est tout simplement concerné d'expliquer le moteur réducteur, non pas le moteur électrique. Ici, on a un arbre moteur qui est lié avec le pignon moteur par l'intermédiaire d'une clavette et un circlipse. Pourquoi clavette? Tout simplement pour éliminer la rotation de l'arbre moteur dans le pignon. Ça veut dire que lorsque l'arbre moteur se met à tourner, il va faire tourner avec lui le pignon par l'intermédiaire de la clavette. Après, le rôle de ce circlipse-là, la pièce numéro 8, le circlipse, c'est de maintenir en position le pignon sur l'arbre moteur. Après, ici, dans la pièce 15, la pièce 15, c'est une roue dentée menée. Pourquoi on a dit roue dentée et non pas pignon? Parce que tout simplement, on dit pignon pour la roue dentée, pour la plus petite roue dentée dans tout le dispositif, ça veut dire dans tout le système. D'accord? Donc ça, c'est une roue dentée et ça, c'est un pignon dans ce système-là. D'accord, bon, j'espère que vous avez compris la différence. Après, on a ici un arbre secondaire, ou bien l'arbre récepteur, qui est lié lui aussi avec la roue dentée par l'intermédiaire d'une clavette. Ça veut dire le même fonctionnement et le même principe, c'est d'éliminer la rotation et garder seulement la rotation dépendante, ça veut dire la rotation de l'arbre, bien de la roue dentée va entraîner avec elle la rotation de l'arbre récepteur. Et on aura ici une vitesse de sortie. Bon, le rôle de ces roulements-là, c'est d'éliminer les frictions et de faciliter la rotation. Bon, on verra par la suite ou bien on va s'approfondir par la suite dans ce dessin d'ensemble-là. Après, le dispositif qui est principal dans un moteur réducteur, c'est les engrenages. Dans ce moteur réducteur, spécialement, on a utilisé des roues dentées à denture plate. On a aussi des roues dentées à denture à chevron. On a des dentures hélicoïdales. Bon, il y en a pas mal, il y en a des systèmes de vis pignons, on a des pignons crémaillères, etc. Donc il y en a pas mal. Mais ici, on a focalisé un petit peu sur les pignons, bien sûr, les roues dentées, à denture plate. Bon, en explication mathématique, on a ce qui s'appelle un rapport de transmission. Bon, le rapport de transmission égale à quoi? Égale à la vitesse de sortie, bien le nombre de rotations de la sortie divisé par le nombre de la rotation d'entrée, qui est égal bien évidemment au produit des Z
des Z menantes sur le produit des Z menées. Bon, qui dit Z, c'est le nombre des dents de chaque roue, et elle est égale aussi à MD. M étant le module. Bon, à mentionner que on n'a pas le droit d'engrainer deux roues dentées qui n'ont pas le même module. Pourquoi? Tout simplement parce que si par exemple, si on engraine deux roues dentées qui n'ont pas le même module, on aura par la suite un dysfonctionnement ou bien un malfonctionnement qui ne va pas durer longtemps. D'accord? Donc, pour bien comprendre la fonction principale d'un motoréducteur, on a choisi d'établir un exemple, bien un cas qui est facile pour éclairer la vision. Bon, supposons qu'on a par exemple Z1 égale à 30 dents. Z1 c'est le nombre de dents de la première roue. Bien oui, de la première roue. Ce qui est mentionné ici c'est 1. Et Z2 égale à 10 dents de la deuxième roue. Supposons que la vitesse que fournit le moteur est égale à 3000 tours par minute. Et on veut savoir la vitesse de sortie. Donc, et supposons que la roue motrice est 2. Donc, la roue motrice, qui dit roue motrice, dit qu'elle est liée directement au moteur qui génère le mouvement de rotation. D'accord? Bon, en appliquant le rapport de transmission, on aura NS sur NE égale à Z2 sur Z1. Donc, on a appliqué cette règle directement. N sortie sur N entrée égale à Z2, ça veut dire Z menante, sur ZE, ça veut dire Z menée. Tout calcul fait, on aura par la suite NS égale à 1000 tours par minute. Bon, cette vitesse, elle est bien réduite par rapport à la vitesse d'entrée. D'accord? Bon, maintenant, on va passer à bien expliquer le dessin d'ensemble et faire un schéma cinématique. Donc, ça, c'est pas un schéma cinématique, donc ça, seulement je l'ai fait à main levée pour vous faire comprendre, bien pour éclairer la vision intérieure de ce dispositif. Donc, comme on a dit, le moteur électrique n'est pas visible ici, seulement l'arbre moteur qui est visible. Bon, l'arbre moteur, c'est celui-là, c'est celui-ci, d'accord? Le pignon qui est plié avec l'arbre moteur, c'est celui-ci, d'accord? Après, on a la roue dentée menée, ça veut dire que reçoit le mouvement, c'est celle-ci, qui est liée avec l'arbre secondaire par l'intermédiaire d'une clavette aussi. Donc, l'arbre secondaire, c'est celle-là. La clavette ici, bon, je l'ai fait, bon, elle n'est pas claire ici, mais je la dessine ici pour la rendre claire un petit peu. Donc, c'est celle-là, la clavette. Le roulement ici, donc le roulement AB, je l'ai dessiné aussi ici. Mais bon, c'est la même chose pour le deuxième roulement. Mais c'est la même chose pour le deuxième roulement, donc elle doit être visible ici, mais j'ai oublié ça. Bon, l'essentiel, c'est de voir la partie essentielle, ça veut dire dans le mécanisme d'un moteur réducteur. Donc, les engrenages de l'arbre moteur et l'arbre récepteur sont les éléments qui sont essentiels pour la réduction de la vitesse. D'accord. Pour le schéma cinématique, donc qui dit schéma cinématique, ça veut dire on doit suivre plusieurs étapes pour la dessiner. Premièrement, on doit identifier l'entrée et la sortie du système qui est bien définie avant. Donc l'entrée, elle est claire maintenant, elle est par là, ça veut dire par le moteur électrique, et la sortie, c'est par ici. D'accord? Donc, comme étant l'entrée et la sortie bien définies, on va maintenant passer à définir les classes d'équivalence. Donc, il y a des classes d'équivalence. Par exemple, pour que vous compreniez les classes d'équivalence, supposons qu'on a deux pièces, et la vitesse relative de la première pièce par rapport à la deuxième pièce est nulle, donc les deux pièces constituent une seule classe d'équivalence. Donc, on va appliquer cette règle pour classer les pièces en des classes d'équivalence. Donc, apparemment, ce système-là se compose de trois classes d'équivalence essentielles. La première classe contient le bâti du système. Le bâti, c'est celui-ci, avec les vis, etc. Avec les vis. Le deuxième système, c'est l'arbre moteur plus le pignon plus la clavette, la première clavette. La troisième classe, c'est la roue dentée menée plus l'arbre récepteur plus la clavette 2 plus la clavette 3, la troisième clavette. Bon,
J'ai pas inclus les cercles ellipses, les roulements dans les classes d'équivalence. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une règle qui dit tout élément qui est déformable, par exemple le cercle ellipse, les ressorts, etc., ne doivent pas être inclus dans les classes d'équivalence. Bon, cette règle à respecter, donc c'est tout. Donc il ne reste maintenant que faire un schéma cinématique euh, pour appliquer ce qu'on a dit. Bon, je l'ai fait déjà. Donc c'est ça le schéma cinématique d'un moteur réducteur. Donc ici on a l'entrée. L'arbre moteur, c'est ce trait-là qui est lié avec le bâti par une liaison pivot. Donc la liaison pivot est ici, existe ici. Après, on a un pignon moteur, c'est celui-là. Il commence d'ici à ici. C'est celui-là aussi. D'accord? Après, on a la roue dentée menée. C'est la grande roue. Donc, c'est celle-là. Et bien sûr, c'est celle-là. D'accord? Donc, il ne reste seulement qu'à définir l'arbre récepteur, bien l'arbre secondaire, qui est en liaison pivot avec le bâti. D'accord? Avec le bâti, donc c'est ça la liaison pivot. On a ici une liaison pivot avec le bâti. Et la dernière chose, c'est le bâti, donc c'est celui-ci qui constitue ici un cadre. Bon, voilà le symbole de bâti. Et on a terminé. Bon, j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement de ce système. Et si vous avez encore des ambiguïtés, n'hésitez pas de m'envoyer un message ou bien de la mentionner dans le commentaire pour que je puisse l'expliquer autrement. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas de partager ça avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez trouver bien évidemment sous la vidéo un lien qui va vous diriger vers ma page sur Facebook, qui va, bon, là où vous allez trouver des autres vidéos donc, qui expliquent des autres systèmes mécaniques, électriques et quelque chose de la conception, ça veut dire le dessin industriel, etc. Bon, ce que je veux dire maintenant, c'est au revoir à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Adios.